Voilà. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, bonjour, je suis là. Soyez bénis en Jésus. Voilà, soyez bénis, richement bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, on est mercredi 20 juillet 2022. On est à la 114e session de 2022. Voilà, je vous salue au nom puissant de Jésus. Et sans plus tarder, donc, je vais vous inviter donc, à faire l'œuvre d'un évangéliste, donc à partager la plateforme. Voilà, autant que possible, à partager la plateforme. Je vais juste arranger un petit peu là. Ok. À partager donc la plateforme et donc à identifier au maximum donc nos amis, vos amis, identifiez-les au maximum pour que l'évangile puisse les atteindre. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce matin et nous prions vraiment pour que tu puisses encore nous visiter, que tu puisses encore nous parler avec ta parole et que, Seigneur, cette parole puisse aussi transformer nos vies pour ta gloire. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous les propriétaires de Matin GSP qui vont nous suivre en rediffusion, afin que tu les visites, que tu les bénisses aussi individuellement et personnellement au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, gloire au Seigneur. Ok, donc nous allons poursuivre ce que nous avons commencé hier. Hier, on était donc dans les prévisions de ta désobéissance. Donc ce matin, donc, nous poursuivons dans la même lancée. Nous faisons les prévisions de ta désobéissance, mais la deuxième partie. Amen. Voilà, parce que donc je vais poursuivre avec quelques explications encore sur Deutéronome 28, donc à partir du verset 15. Mais ce matin, nous ne lirons pas à partir du verset 15, mais nous recommencerons à partir du verset 21. D'accord? Voilà. Mais avant ça, nous lirons Matthieu 28, versets 18 à 20. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, donc on est donc dans les prévisions de ta désobéissance, donc la deuxième partie. D'accord? Ok. Alors, on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. La Bible nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, on voit une fois de plus ici que Jésus, en envoyant ses disciples aller faire de toutes les nations des disciples, sa préoccupation c'était qu'ils puissent en fait apprendre donc aux nations devenant disciples, leur apprendre à obéir à tous les commandements que Jésus a adressés en fait à ses disciples. Donc ce n'est pas parce que Jésus-Christ monte auprès du Père, que ce n'est pas parce que ses disciples n'allaient plus le voir physiquement comme ils avaient l'habitude de le voir, que c'était la fête dans le quartier, d'accord? Genre, bon, maintenant, quartier libre, tu fais ce que tu veux. Non, non, non. C'est que tu devais continuer de te laisser conduire par le Seigneur, voilà. Et c'est le Seigneur donc qui donnait les instructions qu'il fallait continuer d'obéir et de suivre. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit qu'il est, malgré le fait qu'il n'était plus là, on va dire physiquement comme tel, mais qu'il est là, voilà. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà. Spirituellement, il faut comprendre les choses. Il faut entrer dans la vérité. Voilà. Ok? Faut pas juste... la vérité ne peut pas être limitée par la réalité que tu es en train de vivre. D'accord? Mais la vérité, c'est ce qui t'est annoncé. C'est ce que dit Dieu.
Voilà. Donc, quelles que soient tes circonstances, si Dieu te dit quelque chose, eh bien, c'est ça qui doit devenir ta réalité. Voilà. Donc, ta réalité ne peut pas juste être définie par ton expérience immédiate, ton expérience physique, mais elle doit être complétée par ce que dit Dieu, par la révélation de la parole de Dieu. OK? Alors, ceci dit, nous voyons donc la préoccupation du Seigneur, c'est que nous soyons des disciples ou bien des enfants obéissants, des disciples de Jésus, obéissants à sa parole et à sa volonté. Et il y a des conséquences heureuses à obéir la parole de Dieu. Et, mais vu que les gens sont les gens, vu que l'être humain est comme il est, c'est important de lui faire voir tout ce qui lui attend, quoi, tout ce qu'il attend. Et c'est comme ça que le Seigneur s'en est chargé par le canal de Moïse, entre autres dans le livre de Deutéronome, pour encourager, pour donner une exhortation en fait à son peuple, pour lui montrer que voilà, quand tu obéis aux voies de l'Éternel, voilà les bénédictions qu'il y a. Et en fait, on est dans Deutéronome, on peut le lire dans les 14 premiers versets, les avantages à obéir à la parole de Dieu. Alors ça paraît moindre, ça paraît peu. En fait, tu te dis, ben tiens, c'est bizarre. La liste des conséquences heureuses de l'obéissance semble plus courte que la liste des conséquences malheureuses de la désobéissance. Ceci dit, j'aimerais quand même nous rappeler qu'il n'y a pas de conséquences heureuses à la désobéissance. Hein, d'accord? Il n'y a pas de conséquences heureuses à la désobéissance. Il n'y a pas non plus de conséquences malheureuses à l'obéissance. Donc quand tu obéis à Dieu, tu auras toujours des conséquences heureuses. Voilà. Tu auras toujours des conséquences heureuses, tu auras toujours des bénéfices. Il n'y a que bénéfices à obéir à Dieu. Par contre, lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, eh bien, tu ne rencontreras que malheur sur malheur. Et le Seigneur a pris le temps de décrire le malheur en question qui arriverait, je veux dire, à toute personne qui désobéit sciemment à la parole de Dieu. Et là, c'est du verset 15 au verset 68, ok, de Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68. Alors donc ça veut dire qu'on a à peu près 53 versets, voilà, 53 versets qui nous parlent des malédictions qui nous arrivent ou bien qui nous attendent si nous désobéissons à la parole de Dieu, tandis que on a eu droit qu'à 14 versets pour nous donner les bénédictions. Voilà. Donc, en fait, il y a plus de problèmes. Hein? Il y a quoi? Il y a à peu près, on va dire, à peu près 5 fois plus de problèmes, puisque par rapport au nombre de versets, on va dire, hein, juste par rapport au nombre de versets, on va dire qu'il y a à peu près 5 fois plus de problèmes. Hein, il y a 5 fois plus de problèmes que des bénédictions, des bienfaits qui pourraient nous arriver si nous désobéissons à la parole de Dieu. En fait, pourquoi est-ce que le Seigneur a pris le temps d'insister comme ça sur la désobéissance? C'est parce que Dieu n'est pas un mauvais, d'accord? Dieu ne veut pas notre malheur, mais il veut notre bonheur. Dieu ne veut pas notre chute, il veut pas notre destruction. Il veut notre construction, d'accord? Il veut notre construction, notre reconstruction. Il veut notre restauration, il veut notre élévation. Il veut que nous soyons bénis. Voilà. Ça, tu dois te réconcilier avec Dieu en ce point de vue-là. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas après ta chute, n'est pas... Non, Dieu veut ton élévation, Dieu veut que tu sois béni, Dieu veut que tu grandisses, Dieu veut que tu t'élargisses, Dieu veut que tu t'épanouisses, Dieu veut ça, d'accord? Voilà. Mais ça dépend de ton obéissance, ok? Ça dépend de ton obéissance. Maintenant, si tu ne comprends pas que l'obéissance t'est bénéfique,
si tu ne comprends pas que l'obéissance t'est favorable, que tu ferais mieux de te discipliner pour être obéissant, voilà. Si tu ne comprends pas ça, tu vivras en fait toutes les prévisions de ta désobéissance. C'est les prévisions de ta désobéissance, pas de la désobéissance de quelqu'un d'autre, mais de la tienne, ok? De la tienne, voilà, principalement, ok? Alors, on va lire à partir donc de Deutéronome, Deutéronome 28, verset 21. La Bible dit ceci, que l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. Donc ça, ce sont des promesses, mais j'ai envie de dire de promesses malheureuses. Voilà, ce sont des promesses malheureuses auxquelles tu auras droit si tu désobéis. Donc, mais toi qui viens d'arriver, n'arrive pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe, en te disant « Oh, mais c'est quoi ça? Oh, mais non, mais c'est pas possible. » Si tu désobéis à la parole de Dieu, voilà les problèmes qui vont t'arriver. Voilà, ok? Donc, verset 22, « L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille, de nielle, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Voilà. Donc, en fait, au lieu que Dieu commence avec toi, ou bien au lieu que Dieu poursuive avec toi, au lieu que Dieu prolonge tes jours, au lieu que Dieu te garde en bonne santé pour vivre heureux et faire ce que tu as à faire sur la terre, eh bien non, le Seigneur, à cause de ta désobéissance, il va carrément te frapper de dépérissement. Donc en fait, tu seras frappé de dépérissement, c'est-à-dire que tu ne comprendras pas. Tu vas chercher, mais qui est le sorcier qui est en train de faire ça? En réalité, c'est Dieu. En réalité, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire ça, voilà, dans ta vie. Non pas parce que Dieu est mauvais, non pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il ne faut pas venir dire maintenant, ouais, Dieu ne m'aime pas et tout ça. Non, c'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu est juste. Il t'a demandé d'être obéissant. Tu savais ce qu'il fallait faire pour le faire, mais tu n'as pas voulu le faire. Voilà. Donc, coup raide. Coup raide, orgueil, voilà. Tu crois mieux savoir, ok. Mais les conséquences aussi vont venir à toi. Parce que Dieu est juste. Donc, il y a des lois qu'il a établies. Dieu ne va pas faire du favoritisme parce que toi, tu es le chouchou de Dieu, etc., etc. Non. Si tu ne te comportes pas comme tu devrais te comporter, ben, il y a des conséquences prévues pour cela. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans la désobéissance, toi-même, tu enclenches ces problèmes dans ta vie. Voilà. Et tu vas les voir les uns après les autres te suivre, te poursuivre et t'atteindre. Voilà. OK? Alors, donc, tu seras frappé donc de dépérissement, de fièvre, hein, voilà, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse. Maintenant, ce n'est pas ton travail de commencer à, dès que quelqu'un a un petit bobo, commencer à dire, oh, toi tu es dans la désobéissance, toi tu es dans la... Non, on t'a pas appelé à ça. Non, on t'a pas appelé à commencer à détecter. Non, mais par contre, donc je le dis pourquoi? Parce que la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent le juste. Donc il y a des malheurs qui peuvent t'atteindre, non pas parce que c'est ta faute, non pas parce que tu as désobéi, mais souverainement, Dieu peut permettre que des malheurs t'atteignent. Regardez la vie de Job. Job, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Mais Dieu a quand même permis que Job passe par des épisodes de douleur, des épisodes de complications, des épisodes de turbulence, des épisodes de tremblement de sa terre à lui. Voilà. OK? Maintenant, quand par contre toi-même tu es responsable des malheurs qui t'arrivent, voilà, ok, tu es responsable toi-même, voilà, ok. Ah mais pourquoi ils sont venus m'humilier comme ça? Pourquoi ils sont venus, me confronter de cette façon? Ben oui, mais c'est peut-être parce que toi aussi, tu as pris les choses à la légère. Bon, voilà, tu t'es mêlé des situations, des problèmes qui ne te concernaient pas
voilà, tu as été mettre ton nez dedans, tu as été rajouter ton sel, et maintenant, ben, on vient te faire justice, c'est tout. Voilà, donc c'est ta faute en fait, ok? Donc il faut un peu à un moment donné te responsabiliser, savoir qu'il y a ta part. Dans ce qui t'arrive, il y a aussi ta part. Voilà. Et les prévisions que nous sommes en train de voir ici, ce sont des prévisions liées à ta désobéissance à toi. Ce sont des prévisions qui sont liées à ta... Donc si tu désobéis à la parole, voilà les choses qui vont t'arriver. C'est en fait, c'est la récolte de ta semence. Voilà. Si tu choisis de semer la désobéissance dans ta vie, eh bien, tu vas récolter toutes ces prévisions que je suis en train de t'annoncer et de te rappeler. Et le Seigneur étant un bon pédagogue, un bon enseignant, eh bien, il a décidé de passer un bon moment là-dessus pour te prévenir. Il a décidé de bien te sermonner pour que tu comprennes que c'est pas le chemin que je dois prendre. Voilà, ok? Pour que tu te méfies de ta désobéissance à toi, pour que tu t'en méfies, pour que tu ne plaisantes plus avec ta désobéissance. Donc, en fait, méfie-toi de ta désobéissance parce que la désobéissance peut te séduire, peut paraître être un raccourci pour toi, mais je t'assure que ce sera un raccourci pour les problèmes. Voilà. Si tu penses que ce sera un raccourci pour toi, pour te faciliter, pour que tu en tires plaisir, etc., tu saches que ça va être un raccourci pour toi, mais pour arriver tout droit dans les problèmes, pour te planter, donc arriver tout droit vers un mur, pour te cogner contre un fameux mur. Voilà. Gloire au Seigneur. Ok? Alors, verset 23, le ciel sur ta tête. Parce que faut pas penser que on est tous, on évolue tous sous le même ciel. Mais la Bible nous dit ici, le ciel sur ta tête sera de bronze. Donc en fait, le ciel sur ta tête ne sera plus un ciel normal. Ce ne sera plus un ciel favorable. Ce ne sera plus un ciel ouvert. Quand on dit le ciel sur ta tête, c'est-à-dire que ta vie, en fait, tu ne peux pas penser que ta vie ne dépend que de la terre, de ta terre. Non, ta vie ne dépend pas que de ta terre. En fait, ta vie est en corrélation, est en corrélation avec ton ciel à toi, avec le ciel sur ta tête. Et quand, à cause de ce que tu fais sur ta terre, donc à cause de tes actions, de tes réactions, voilà, toi-même, sur la terre, tu influences en fait ce que te donnera, ce que t'accordera ton ciel. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, le ciel sur ta tête sera de bronze. Donc, c'est-à-dire que le ciel sur ta tête te sera fermé, sera un ciel, je veux dire, métallique. En fait, tu seras tout seul. En fait, tu te mets en isolation. Voilà. Tu te mets en isolation céleste. Voilà. En fait, c'est un peu comme dans certains pays qui ont été bloqués, on va dire bloqués par les Américains, bloqués par l'Occident. Voilà. OK? À cause de leur comportement qui n'a pas plu à l'Occident, eh ben, leurs pays ont été mis en blocus. Voilà. Donc, en fait, toi, à cause de ta désobéissance vis-à-vis de l'Éternel, le ciel te sera fermé. Ah, ok? Tu n'as pas envie de ça. Bien-aimé, tu n'as pas envie de goûter ça. Tu n'as pas envie de... Non. Quand le ciel t'est fermé, en fait, tout est fermé. Voilà, ok? Et tu verras que les autres auront leur ciel ouvert, leur ciel favorable, mais toi, ton ciel te sera défavorable. Voilà. Okay? À cause de ta désobéissance. C'est pas parce que tu ne ressembles pas à je ne sais pas qui. Non, 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 non. C'est pas parce que le ciel est dans ses humeurs et que le ciel a décidé de ne pas t'aimer. Non. Le ciel n'est pas dans ces choses-là. Mais c'est toi, c'est ton comportement qui t'attire ce genre de ciel sur ta tête. Voilà. Donc, le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. Donc, en fait, ce sera compliqué. Tu comprends? Ce sera vraiment compliqué parce que si maintenant tu te dis, oh, ben, le ciel est de bronze, ben, je vais me replier sur la terre, je vais me débrouiller. Même en te débrouillant, tu n'y arriveras pas. Donc en fait, les efforts que tu pourras fournir sur la terre ne produiront pas. Voilà. Okay? Et là, on parle aussi en termes de labour, on parle en termes agricoles. Donc, quand ta terre est de fer, c'est-à-dire que tu ne peux rien produire.
Voilà, tu ne pourras rien produire en fait, tu seras complètement bloqué. Voilà, tu seras complètement, on va dire, fiché. Donc, voilà, tu seras détecté persona non grata, donc personne indésirable. Tu te rends compte? Indésirable au ciel, indésirable sur la terre. Voilà, tout ça à cause de quoi? À cause de ton comportement. Ton comportement par rapport à qui? Ton comportement par rapport à Dieu. Voilà. Donc, si tu t'amuses à avoir un comportement arrogant, et ne pas tenir compte de la parole de Dieu, décider de vivre comme tu as envie de vivre, alors que tu es supposé être un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un fils obéissant à son père, obéissant aux valeurs du royaume. Non, c'est ça qui va t'arriver. Voilà, ok? Alors, on aime bien dire, oui, mais bon, il faut que l'évangile soit l'évangile de la bonne nouvelle. Oui, l'évangile de la bonne nouvelle te prévient aussi, justement. Te prévient avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on t'annonce à l'avance les choses que tu dois éviter. Voilà, ok? Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle alors? Ok? On t'annonce à l'avance, on te dit, ben écoute, si tu choisis, si tu fonctionnes dans la désobéissance, ça n'ira pas. Si on te dit que ton GSM n'est pas waterproof, donc tu sauras que tu dois faire attention de ne pas mouiller ton GSM. Mais si par contre on t'annonce qu'il est waterproof, quand bien même tu n'auras pas l'habitude d'aller sous la douche avec ton téléphone, parce que, bon, j'en connais, hein, puis comme ils savent que leur téléphone est waterproof, ben, ils nagent avec, ils se lavent avec leur téléphone et tout ça. Donc, on est vraiment dans une addiction confirmée. Hein. On est dans une addiction confirmée ici. Donc voilà, tu quittes pas ton téléphone, parce que même sous la douche et tout ça, tu vas avec ton téléphone. Donc voilà, ok? Mais la parole de Dieu, elle nous prévient, alléluia, parce qu'elle nous veut du bien. Ok? Donc, ce n'est pas juste pour nous ennuyer que Dieu nous envoie cette parole, pour nous dire attention aux prévisions de ta désobéissance. Non, c'est pour nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois être reconnaissant vis-à-vis de Dieu par rapport à cela. Gloire à Dieu. Attendez un peu que je regarde. I need to check the timing. Ok. Voilà. Alors, on est au verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays. Donc, maintenant, toi qui es dans la désobéissance, maintenant, Dieu va envoyer pour pluie à ton pays. Et quand on dit ton pays comme ça, pas croire que ton pays entier va être condamné à cause de toi, mais c'est-à-dire que Dieu va s'arranger pour que ton pays, en fait, te soit complètement défavorable. Ah, donc en fait, peu importe, même si tu déménages en disant que ah non, ce pays ne me réussit pas, ce pays est compliqué pour moi, je vais dans un autre pays, tu verras que même dans le pays que tu choisiras en résidence, eh bien, la malédiction te poursuivra. Voilà. Et ce que Dieu va faire, c'est quoi? C'est qu'il enverra pour pluie. Donc, en fait, au lieu d'avoir la pluie normale, au lieu d'avoir des choses, un fonctionnement normal dans ta vie, eh bien non, au lieu que la pluie vienne pour apporter des bonnes choses, puisqu'elle est aussi synonyme de bénédiction, eh bien non, la pluie chez toi, eh bien, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Mais tu es dans un cauchemar. Tu crois que tu as déjà vu les cauchemars? Non, en fait, tu n'es pas dans un film d'horreur. Tu es dans une réalité d'horreur. Voilà, ok? Là, tu seras dans une réalité, une existence d'horreur, ok? Et on ne veut pas vivre ce genre de vie. C'est pour ça qu'on se réfugie dans l'obéissance. Donc, l'obéissance est notre refuge. Voilà. L'obéissance est la garantie de notre sécurité, la garantie de notre tout ira bien, la garantie de notre tout va bien. Voilà. Ok? Donc, et la Bible nous dit, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, dans le pays où tu vis, Dieu va faire pleuvoir sur ceux qui lui obéissent la pluie normale et la bénédiction normale, mais sur toi, alléluia, amen, Dieu va faire descendre une pluie de poussière et de poudre jusqu'à ce que tu sois détruit. Voilà, jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc en réalité, tu comprendras par rapport à ce qui est en train de se passer dans ta vie que quelqu'un, en fait, est en train de vouloir te détruire. Et ce n'est même pas le diable. Voilà. Ce n'est même pas le diable, mais c'est la justice de Dieu qui est contre toi.
que la justice de Dieu qui est en train de te faire justice, en fait, par rapport à ta désobéissance. Voilà, ok? Donc, il ne faut pas plaisanter avec Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, il n'est pas dans les négociations. Ok? Il ne faut pas comme ça venir faire l'enfant gâté en disant « Oui, mais moi, je suis le chouchou de Dieu. Je suis la chouchou de Dieu. Dieu me laisse faire tout ce que j'ai envie de faire. » Tu vas te retrouver dans des situations que tu vas regretter. Voilà, ok? Que tu vas regretter totalement. Alors, verset 25. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Alors, normalement, ce sont tes ennemis que Dieu est supposé mettre en déroute devant toi. Mais ici, les choses vont se passer autrement. Dieu va utiliser tes ennemis pour te mettre toi en déroute. Voilà, tu vois. Et ça, pourquoi? C'est parce que toi, tu lâches. En fait, Dieu va te plonger dans la confusion. Donc, la désobéissance, ta désobéissance à toi, va te plonger dans la confusion. Voilà. Et Dieu va s'occuper de toi dans ce sens. Ok? Si tu désobéis et si tu continues de désobéir aux voix de Dieu. Voilà. Donc, si tu as des oreilles pour entendre ce matin, si tu t'es réveillé pour sauver ta vie, pour faire ce que tu dois faire pour vivre, eh bien, mets en pratique la parole de Dieu. Sors de la désobéissance. Fuis la désobéissance. Deviens ennemi avec la désobéissance et réconcilie-toi avec l'obéissance. Voilà. Deviens le meilleur ami de l'obéissance. Ok? L'obéissance à la parole de Dieu et marcher ensemble. Ok? Voilà. Donc, verset 25, l'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis et tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Normalement, ce sont tes ennemis qui sortent par un seul chemin. Donc, c'est-à-dire qu'ils se sont accordés pour venir te combattre, mais devant toi, Dieu fera qu'il va les disperser, il va les mettre en déroute, ils vont fuir par 7 chemins. Mais ici, c'est toi qui vas sortir devant tes ennemis par un seul chemin parce que tu crois que tu auras la victoire sur eux. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans le péché et vous pensez que vous pouvez revendiquer les promesses de Dieu ou bien revendiquer, entre guillemets, vos droits. Mais vous serez comme les fils de Séva à qui les démons ont dit Paul, on connaît, non, Jésus plutôt, on connaît, Paul, on sait qui c'est, voilà. Mais vous, qui êtes-vous? Voilà, ok? Aucun poids spirituel, aucune autorité spirituelle, aucun positionnement, et donc vous allez vous faire tabasser par les démons comme ça, gratuitement, voilà. Donc les fils de Séva, on raconte qu'ils ont été tabassés par les démons et ils sont sortis nus en courant. Voilà, ok? Donc, quand Dieu dit que je te mettrai en déroute devant tes ennemis et tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Donc, tu seras un objet de terreur dans le sens que les gens entendront parler de ce qui t'arrive et ils auront peur. Ils vont se dire « Ah !» c'est terrifiant, voilà. Ils auront même peur de s'associer à toi, voilà, parce qu'ils t'estimeront maudit en fait, voilà. Ils t'estimeront maudit, tristement maudit même, je dirais, voilà. Et la Bible nous dit au verset 26, « Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. » Donc, c'est-à-dire que tu mourras en plein air, donc les gens ne s'occuperont même pas de t'enterrer. Voilà, ok? Les gens ne s'occuperont même pas de t'enterrer. Donc, en fait, il n'y aura personne, il n'y aura même personne à ton enterrement. Voilà, ok? Donc, tu mourras comme un homme seul, comme une femme seule qui a vécu seule sur la terre, isolée. Personne ne se préoccupera de ta mort. Il y a des gens, quand ils meurent, au moins, il y a toujours quelqu'un qui va se préoccuper de son enterrement, qui va se préoccuper voilà, qui va se préoccuper même de sa tombe, etc., etc. Mais non. Toi, tu vas dépérir comme ça et ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et même des bêtes de la terre. Donc les animaux de la terre et tout ça, ils vont te dévorer donc, sur la route. Personne ne va chercher ton corps pour t'enterrer dignement. Voilà.
Donc, il n'y aura personne pour les troubler. Voilà, la Bible dit, il n'y aura personne pour les troubler. Et je termine avec le verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de démangeaisons dont tu ne pourras guérir. Voilà. Donc, en fait, tu vas vivre des maladies inguérissables. Tu vas vivre des maladies sans cure. Voilà, ok? Tout simplement à cause de ta désobéissance. Donc, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore te dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore t'annoncer pour te convaincre que la désobéissance, là, c'est pas pour toi. Voilà. La désobéissance, c'est pas pour toi, ce n'est plus pour toi. Maintenant que tu es éclairé, maintenant que tu sais où ça t'emmène, maintenant que tu as confiance en Dieu et que tu n'es pas là pour que à chaque parole que le Seigneur prononce dans ta vie, que tu sois en train de douter en te disant est-ce qu'il n'est pas en train de me mentir? Tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Est-ce qu'il ne veut pas m'avoir? Mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Qu'est-ce que Dieu gagne derrière? Dieu reste Dieu, que tu obéisses ou que tu n'obéisses pas, Dieu reste Dieu. Voilà. Donc c'est pour ton bien à toi. Voilà. Tu n'appauvriras pas Dieu en n'étant pas là. Hein? Non, 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 faut pas faire des crises d'importance comme ça, penser que c'est Dieu qui tourne autour de toi. C'est pas Dieu qui tourne autour de toi, c'est toi qui dois tourner autour de Dieu. Voilà, faut pas inverser les rôles et tout ça, genre Dieu a besoin de toi. Hein? Non, c'est toi qui as besoin de Dieu. Faut que les choses soient claires. C'est toi qui as besoin de Dieu. Tu fais tes crises d'importance, ça pourquoi? Hein? Si tu n'es pas là, tu crois que Dieu manque des gens? C'est lui le créateur. Si même il doit créer une autre personne qui était qui était dans ton profil, mais il peut la recréer et t'en fais pas. Si quand il va la créer mieux que quand il t'a créé. Voilà. Hein? Parce qu'il s'est rendu compte que tiens, en te créant, ben toi, voilà, tu allais dans telle direction et tout ça. Et là maintenant, il va créer, il peut recréer quelqu'un qui te ressemble, mais mieux. Voilà. Donc, et ça, c'est une façon de te... Je le dis comme ça, bon, mais c'est une façon de te faire comprendre que, hein, hey, donc voilà, sois un peu plus humble, voilà. Sois un peu plus humble parce que là, tu es en train d'arriver avec un gros coup et ça va t'emmener nulle part. L'orgueil précède la chute. Hein. Et souvent, c'est par orgueil qu'on est dans la désobéissance, en fait. Parce qu'on croit qu'on connaît mieux. Voilà. Et donc, on se retrouve dans la désobéissance. Mais non, la désobéissance, là, va t'apporter des complications que aucun sorcier ne peut produire dans ta vie. Hein. La désobéissance va t'apporter des problèmes qu'aucun sorcier même ne peut souhaiter pour toi. Voilà. OK? Donc, en fait, vaut mieux encore avoir des problèmes avec le diable, je pense, que d'avoir des problèmes avec Dieu. Ok? Parce que quand le Seigneur te dit que voilà, la désobéissance, voilà ce qu'elle apportera dans ta vie, tu vois déjà que c'est compliqué parce que personne ne pourra te secourir. Personne. Hein? Au moins quand tu as des problèmes avec les hommes, ou bien quand tu as des problèmes avec le diable, etc., ou bien quand tu as des maladies, hein? Mais Dieu peut encore agir pour te guérir. Mais quand Dieu te dit que si tu vas dans la désobéissance, eh ben, tu souffriras des maladies que personne ne peut guérir, quand il le dit, il n'est pas en train de te mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, prends au sérieux les avertissements de Dieu, parce que c'est des fois, la désobéissance t'emmène dans des voies de non-retour. Donc, c'est-à-dire que tu es sur une pente raide, tu es en chute libre, voilà, vers ton extermination. Hein, vers ton extermination, j'ai envie de dire même avant l'heure. Ok? Parce qu'il n'y a pas une heure pour ton extermination, mais c'est-à-dire que toi-même, tu précipites les choses, voilà, ok? Toi-même, tu précipites ta fin, alors que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, pas pour ce genre de vie, il nous a envoyé Jésus-Christ pour vivre la vie en abondance, pour connaître Dieu et que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Voilà. Amen. Et donc, nous allons prier ce matin, nous allons dire, Seigneur, merci de nous avoir avertis, merci de nous aider à choisir de vivre dans l'obéissance. Merci de nous avoir convaincus que la désobéissance, ce n'est pas pour nous. Voilà. Merci de nous parler comme un véritable Père qui veut notre vie, qui veut notre succès, qui veut notre élévation, qui veut notre épanouissement, qui veut notre croissance, notre multiplication, nos additions. Voilà.
Alléluia. Amen. Donc nous remercions le Père pour cette parole. Nous le remercions parce que nos cœurs n'ont pas été insensibles à cette parole. Nous remercions le Seigneur parce que cette parole, elle est scellée en nous, elle est scellée dans notre esprit. Et cette parole continuera de faire écho en nous. Alléluia. Pour qu'on ne se compromette pas dans la désobéissance, pour qu'on ne soit pas hypocrite. Alléluia. Et que l'on fasse semblant d'obéir alors qu'on choisit de désobéir. Voilà. Donc nous voulons faire le ménage dans nos vies et sortir toute attitude désobéissante. Alléluia. Dans notre comportement. Voilà, donc nous voulons vraiment nous aligner à la volonté de Dieu parce que ce qu'on a entendu là, on n'a pas envie de vivre ça. On ne veut même pas s'imaginer cela, voilà. On ne veut même pas s'imaginer combien ça peut faire mal, combien c'est horrible de vivre ce genre de situation. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous prions maintenant pour nos familles parce que là, ce que je viens de faire, je viens de prier. Oui, tu t'es pas rendu compte, mais j'étais en train de prier. Ok, voilà. Parce que toi, c'est toujours, bon, prions, c'est toujours, ok, on va prier, ok. Non, prier, quand tu pries, tu parles à Dieu. Il faut parler à Dieu comme si, voilà, tu le voyais physiquement, comme si tu le vois là. Voilà. Donc, tu pries, et tu pries, c'est ce que Dieu veut surtout, c'est la foi que tu as. C'est le positionnement. Et cette foi, tu la manifestes grâce à la révélation de la parole de Dieu que tu as. Donc tu rebondis sur la révélation. On vient d'écouter la parole de Dieu, tu as compris des choses, et par rapport à ce que tu viens de comprendre, tu pries, tu parles à Dieu. Voilà, ok? Tu parles à Dieu. Alors, maintenant, on va parler à Dieu par rapport à notre journée. On va parler à Dieu par rapport à ce qui va se passer en cette journée. On va se positionner, on va s'abriter à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Gloire à Dieu. On va se sécuriser. Hein? On va formater notre mindset, notre mentalité. Hein? D'accord? On va s'aider, on va s'encourager. Voilà. On va se fortifier pour s'attendre à Dieu malgré tout et contre tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Père, nous te prions ce matin pour que cette journée, Seigneur notre Dieu, nous puissions la vivre avec toi et que nous puissions la vivre pour toi. Nous prions pour que tu nous aides à maximiser notre temps. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que cette journée soit une journée efficace, soit une journée productive, soit une journée de triomphe, soit une journée forte. Non pas une journée qui va nous épuiser, non pas une journée qui va nous vider, non pas une journée qui va nous plonger dans le désespoir, mais nous prions pour que nous puissions relever tous nos défis, que nous puissions assumer nos responsabilités, Seigneur, dignement, efficacement. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire, que nous puissions racheter le temps, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Alléluia, au nom de Jésus. Nous prions pour que nous soyons des agents de bonheur et non pas des agents de malheur. Nous prions pour que nous soyons des agents de réconciliation et non pas des agents de conflictuels. Nous prions pour que nous soyons des porteurs de solutions et non pas des porteurs de problèmes. Nous prions pour que nous soyons des sources d'inspiration à suivre et non pas des sources d'inspiration à éviter. Nous prions pour que nous puissions être des références à citer en exemple, alléluia, et non pas des références à éviter ou bien des mauvaises références. Nous prions pour être des bonnes références. Nous prions, Seigneur, pour que notre présence dans la vie de quelqu'un, dans un environnement, puisse changer la vie de quelqu'un, puisse changer l'atmosphère où nous évoluons dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans toute cette journée, dans tous les quartiers de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour que ta faveur sur nos vies, alléluia, soit manifeste et réelle. Seigneur notre Dieu, ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, approuve nos voies, Seigneur notre Dieu, approuve nos voies parce que nous marchons dans tes voies, alléluia, approuve notre façon de vivre, notre façon de faire, alléluia, non pas parce que nous
nous avons choisi de faire autrement, mais parce que nous sommes dans l'obéissance. Ta parole nous dit, lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Dresse pour nous une table en face de nos adversaires, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ce soit une journée, Seigneur notre Dieu, alléluia, de confusion pour nos ennemis, alléluia, face à ce que tu vas faire pour nous, alléluia. Nous proclamons, Seigneur, ta gloire dans nos vies, que ta gloire relève nos têtes. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes, alléluia. Et nous bénissons ton saint nom. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que, alléluia, nous puissions, Seigneur, vivre comme une réserve de Dieu, que nous puissions vivre à part pour toi, Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, et que nous soyons heureux en toi, épanouis en toi, sécurisés par toi et en toi, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous toucherons nous réussisse, que tout ce que nous ferons réussisse, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que nous soyons dans le succès, que nous avancions et non pas reculons, Seigneur, que nous ne reculons pas au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous voulons avancer et non pas reculer. Au nom de Jésus, nous voulons monter et non pas descendre. Au nom puissant de Jésus, nous voulons être la tête et non pas la queue. Au nom puissant de Jésus, il en sera ainsi. Et nous terminons en action de grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour cette matinée. Nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous connais et tu nous fais du bien. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain matin, donc à partir de 6 heures du matin, par la grâce de Dieu, nous serons là. Le Seigneur va nous donner la force, la santé et la persévérance pour le faire. Je vois notre Gabs qui est connecté. Que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Je vois aussi maman Candide, maman Ado. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, maman Malila Moukoukou, sois bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, et bien d'autres encore. Voilà, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et on se voit demain. Bye bye.